bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer les bases de l'électronique pour un avion radiocommandé. Bon allez, tout de suite, c'est parti! Bon, du coup, je vais filmer cette vidéo pour vous montrer que en fait, c'est pas si compliqué de gérer l'électronique d'un avion RC. Il y a plein de gars qui font des vidéos super pointues là-dessus, mais en réalité, c'est vraiment pas compliqué. Donc aujourd'hui, électronique avion RC. Bon, je fais cette vidéo sur un coup de tête parce que je viens d'avoir un appel avec un gars que je connais justement à propos de ça. Et il y a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé en privé de faire une vidéo à ce sujet parce qu'il y en a assez peu sur internet ou trop compliqué. Du coup, je fais ça tout de suite et assez facilement. Donc déjà, les bases de l'électronique pour l'avion RC, vous aurez besoin de plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a la batterie. Donc la batterie juste ici, avec deux fiches plus et moins. Comment choisir sa batterie pour son avion? Il faut juste savoir une chose, c'est que pour un avion radiocommandé, on va utiliser une batterie 3 cellules. 3 cellules, ça veut dire que sur le site internet, on aura le symbole 3S pour 3 cellules. Une cellule, ça correspond à 4 volts, je pense, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que pour une batterie 3 cellules, on aura une charge d'environ 12 volts. Tout d'abord, la tension borne de la batterie, comme j'ai dit, 3S 11,1 volts. Ensuite, vous pouvez aussi regarder la capacité de la batterie. Donc la capacité, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'elle va pouvoir fournir en milliampères-heure. En principe, vous allez choisir une batterie entre 1200 ou 2200 milliampères-heure. La capacité est directement liée au poids de la batterie, puisque plus la batterie est grande, plus la capacité est grande. Du coup, pour un petit avion, vous pourrez privilégier une batterie d'une plus petite capacité et pour un plus gros, d'une plus grande. Moi, j'utilise couramment une batterie de 2200 mAh, mais vous pouvez aussi utiliser par exemple une batterie de 1800, ça fonctionne aussi. 1800 mAh, c'est un bon compromis entre la capacité et le poids de la batterie pour tout type d'avion. Après, il y a aussi la capacité de décharge. Ça, en général, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Il y a des gars qui ont fait des vidéos plus pointues là-dessus. Moi, j'ai pas envie de m'attarder. Quand vous écrivez batterie avion RC 3S et la capacité que vous voulez, vous aurez votre bonheur. Du coup, la batterie, on a deux fiches qui sortent, plus, moins. Je vous conseille déjà de bien vérifier que les connecteurs vont correspondre aux connecteurs qui vont arriver à votre contrôleur. Donc, ensuite, après la batterie, on a un contrôleur ESC. ESC, pour Electronic Speed Controller. Donc ce contrôleur ou ESC, on a deux fiches qui sortent, plus et moins qui vont à la batterie. On a également trois sorties qui vont aller au moteur. Et enfin, le câble qui va être relié à l'émetteur pour contrôler le tout. Donc l'ESC, pour la plupart des avions, vous aurez besoin d'un ESC de 30 ampères. Allez pas vous embêter à aller chercher autre chose, entre 25 et 35 ampères, c'est ce qu'il vous faut. Pareil que pour la batterie, vous écrivez ESC 30 ampères avion RC et vous aurez votre bonheur. Ensuite vient donc le moteur qu'on caractérise par sa vitesse de rotation en kV. C'est pour ça que sur les sites vous pourrez voir par exemple 1100, 1800 kV. En général, il vaut mieux surmotoriser un avion qu'avoir un moteur qui ne va pas assez vite. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre toujours des moteurs au-dessus de 1100 kV, même si en dessous vous pourrez faire par exemple des plus petits avions. Donc moteur supérieur à 1100 kV.
À l'USC, il y a aussi l'émetteur qui est dans l'avion. Et il y a aussi les servomoteurs pour actionner les ailerons. J'en représente que deux, ce sera plus simple. Pour les servomoteurs, privilégiez des servomoteurs 9 grammes que vous pouvez trouver n'importe où sur n'importe quel site d'e-commerce. « 9 grammes. Pour les servomoteurs, attention, si vous achetez en gros, donc par exemple un paquet de 6 servomoteurs sur les sites internet, je vous conseille d'en prendre toujours plus parce que dans les lots, ça vient de Chine et il y en a pas mal qui ne fonctionnent pas. Donc sur un lot de 6 par exemple, vous en aurez un qui ne fonctionne pas. Donc comptez toujours au moins 2 supplémentaires par rapport à ce qu'il vous faut. En plus, ça peut arriver qu'un servomoteur se casse, du coup pour le remplacer, vous en aurez besoin d'autres en rechange. Finalement, qui n'est pas dans l'électronique, on a l'hélice qui va au moteur, j'en parlerai plus tard. Au niveau des connectiques, attention, quand vous allez acheter par exemple la batterie et l'USC séparément, les connectiques pour les relier ne pourraient pas fonctionner. Donc vérifiez bien que vous avez par exemple en Europe des connexions XT60. S'ils ne sont pas déjà montés sur la batterie ou l'USC, vous aurez à les acheter séparément et les souder. Il y a des petits kits avec les fiches et des gaines thermo. Donc c'est des petites gaines qu'on vient mettre sur les câbles, chauffer et elles viennent se rétracter sur le câble pour permettre une bonne isolation. Alors j'ai pas de jaune, mais en général les petites fiches elles sont jaunes. Il faudrait que vous les achetiez, que vous les soudiez, mettre les petites gaines thermo et ensuite ce sera super. Comme ça vous pourrez intervertir facilement vos éléments. Attention, connerie à pas faire, entre la batterie et l'USC, n'inversez surtout pas la polarité. C'est pas en inversant le plus et le moins que le moteur va tourner dans l'autre sens. Pour faire ça, on inverse par exemple 2 phases du moteur. Toujours plus sur plus, rouge sur rouge et noir sur noir. Ensuite, entre l'ESC et le moteur, vous pourrez aussi acheter des petites fiches. Je mettrai tous les liens en description et ils sont également dans mon ancienne vidéo dans laquelle j'explique comment fabriquer un avion de toutes pièces. Maintenant qu'on a les bonnes connectiques pour la batterie, l'ESC et le moteur, normalement pas de problème pour relier à l'émetteur. On a une petite fiche qui est déjà soudée sur l'ESC. Elle va venir se brancher directement sur l'émetteur. Idem pour les servomoteurs, les fiches sont déjà soudées sur leur câble. Vous pourrez remarquer que l'émetteur est en fait alimenté par l'ESC qui tire son énergie de la batterie. L'ESC transforme les 11 volts de la batterie en une tension comprise entre 4 et 5 volts pour l'émetteur. Maintenant pour l'hélice, je vais me répéter, il vaut mieux surmotoriser l'avion que ne pas avoir assez de puissance. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir une hélice assez grande, donc entre 8 et 10 cm de rayon. Donc, par exemple des hélices 8,45. Pas besoin de vous poser plein de questions à propos des hélices. Prenez des hélices 2 pales en 10,45 ou 8,45. Par contre, attention, n'achetez pas des modèles trop cheap par exemple sur les sites. Moi je me suis fait griller plusieurs fois, il y a des hélices, on dirait qu'elles sont dimensionnées pour casser à chaque atterrissage. Il y a vraiment une fissure caractéristique qui se fait sur chaque hélice. Donc n'achetez pas des hélices à 2 €, privilégiez des hélices solides, par exemple à 8 €. Vous pouvez regarder les images pour savoir lesquelles sont les plus épaisses et de meilleure qualité. Avec ça, normalement, même si vous prenez un gros crash, l'hélice ne cassera pas. Donc pour récapituler, on a la batterie, donc 3 cellules 3S avec une capacité que vous pouvez choisir environ 1800 mAh. Ensuite un ESC de 30 A, ça il y en a plein vraiment pour pas cher sur les sites internet. On n'oublie pas d'acheter les petites fiches pour relier la batterie et l'ESC si elles ne sont pas déjà fixées. Pour le moteur, un moteur de vitesse supérieure à 1100 kV sera largement suffisant pour la plupart de vos avions, avec une hélice 10,45 ou 8,45. Le poids peut varier, mais en général c'est pas un problème. Achetez également les servomoteurs 9 grammes en lot avec un nombre supérieur dans ce qu'il vous faut.
Attention, recommandation pour la batterie. Alors écoutez bien, là, faut pas se planter. Il faut jamais décharger la batterie en dessous de 3 volts par cellule. En dessous de ce seuil, ça va être difficile, voire impossible de la recharger. Votre chargeur ne va même pas reconnaître la batterie, donc surtout ne déchargez pas cette batterie en dessous de 9 volts pour une batterie 3S. Pour ça, faites des petits vols au début et mesurez un petit peu la durée de votre vol. Moi, je descends jamais en dessous de 11 volts par précaution. Ça m'assure déjà de faire des vols d'entre 10 et 15 minutes pour une batterie de 2200 mAh sur un avion moyen. Également, faites super attention au choc pour la batterie. Moi, j'ai le très bon souvenir d'avoir la batterie qui s'est enclenchée dans les vis qui fixaient le moteur au fuselage. Donc pour ça, faites très attention. Moi, je me suis imprimé une petite coque à impression 3D pour sauvegarder la batterie. Donc je la glisse à l'intérieur et comme ça, elle est protégée en cas de crash. Vous pouvez aussi mettre de la mousse pour amortir la batterie frontalement. Un petit mot pour le simulateur. Vous pouvez trouver sur des sites comme Banggood des kits de simulateurs pour vous entraîner à piloter avant de lancer votre avion. Donc ces kits ils sont composés d'un CD avec des câbles pour relier la télécommande à l'ordinateur. Ça coûte vraiment pas cher et ça permet de vous entraîner avant de lancer votre avion. Sinon il y a aussi des applications sur téléphone, comme ça quand vous avez un temps libre, vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez même régler la météo pour mettre des conditions quasiment impossibles. Et finalement petit réglage sur la télécommande. Donc je sais pas si tout le monde a cette télécommande, mais je pense que oui. Moi c'est la FSI6. Il y a pas mal de petits réglages que vous pouvez faire sur aussi d'autres télécommandes. Déjà, il y a un truc assez important, c'est le fail-safe. C'est un moyen, si vous perdez le contrôle, de régler les ailerons automatiquement. Donc là par exemple, je viens de me taper un crash parce que j'avais perdu le contrôle, j'avais pas réglé les fail-safe. Du coup, mon avion, simplement, ce qui s'est passé, c'est que mes ailerons ils se sont mis n'importe comment et mon avion est parti dans le décor. Alors que si j'avais réglé les fail-safe, les ailerons se seraient mis dans une bonne position et j'aurais pu atterrir sans rien faire. Donc ça, c'est un truc à régler sur la télécommande. Vous choisissez une position pour que l'avion remonte un petit peu, les ailerons à plat, et comme ça l'avion naturellement, il va amorcer une descente lente. Si vous voulez passer à des petites figures, vous pouvez aussi activer un mode sport. Moi je l'appelle mode sport. Donc j'ai réglé un interrupteur qui me fait passer en gros de 50% d'amplitude à 100% d'amplitude pour les ailerons. Ça me permet de faire des loopings, des tonneaux et aussi de passer en mode tranquille pour faire des beaux petits planés. Avant chaque vol, faites super gaffe que la réception s'effectue bien entre l'avion et la télécommande, même à une distance assez élevée. Vérifiez aussi surtout que vos ailerons vont bien à gauche quand vous allez à gauche et inversement. Ça, c'est un coup à se planter dès le lancement. Sauf si vous êtes un as du joystick, vous pouvez vous démerder pour voler à l'envers. Mais bon, je vous laisse vous entraîner. Après, vous pourrez vous faire des petits kiffs avec des boutons supplémentaires, par exemple pour larguer une petite bombe ou un petit fumigène fait maison. Il y a juste un petit conseil que j'ai oublié de vous dire, c'est pour fixer les différents éléments, vous pouvez mettre du velcro sur par exemple l'émetteur et l'avion, donc une face et l'autre face. C'est du velcro autocollant qu'on peut trouver, ça pareil sur internet. Et c'est vraiment pratique par exemple pour retirer l'émetteur de l'avion et le remettre. Ça évite de coller et décoller. J'espère que j'ai dit à peu près tout ce qu'il vous fallait. S'il vous faut encore quelques petites précisions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou en privé. Mais normalement, si vous vous fiez à tout ce que j'ai dit, votre avion devrait être nickel. Il n'y a pas besoin de chipoter sur un petit volt en plus, un volt en moins, un centimètre en plus sur les hélices. Pensez toujours à voir plus grand que ce qu'il faut. Alors ne me posez pas de questions du genre est-ce que 1000 kV c'est bon? Ah oui c'est bon, c'est pas parce qu'il manque 100 kV que votre avion il va pas voler. Vous verrez que l'aéromodélisme c'est pas une science exacte. Bien sûr si on est un pro, on peut être un peu tatillon là-dessus, mais pour faire voler ses premiers avions c'est largement suffisant. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'ai filmé ça à l'arrache. Si vous voulez voir comment construire l'avion pour vraiment le fuselage, les ailes, j'ai d'autres vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, à bientôt sur Lance-toi.